Bonsoir. Retour à l'ordre constitutionnel. Les députés de la 4e législature sont installés ce 4 février au Palais de la Démocratie pour un mandat de 5 ans. Le nouveau visage du Parlement est connu et reste au centre du mouvement patriotique du salut. Des filles et femmes dites travailleuses de sexe convertis reçoivent depuis ce matin à la Maison des femmes une formation en couture et en pâtisserie. Ceci est une initiative du ministère de la Femme en partenariat avec le SWED. Bonsoir à tous. Première plénière de l'Assemblée nationale, la toute nouvelle puisque nous parlons de la 4e législature. Le Tchad est à une étape près de sa sortie de transition. La séance est présidée par le doyen d'âge Abderrahmane Diasnabaye. Lors de cette même séance, le nouveau président de l'Assemblée nationale a été élu par acclamation ce mardi 4 février. Il s'agit de Ali Kolotou Tchaimi, précédemment premier vice-président du Conseil national de transition. Mais qui est-il? Son parcours est à suivre avec Mbaylassom Emmanuel. Il s'appelle Ali Kolotou Tchaimi, le nouveau président de l'Assemblée nationale de la 4e législature. Il succède à Dr Haroun Kabadi qui a dirigé cette institution depuis 14 ans. Ali Kolotou Tchaimi, 53 ans, fait son entrée à l'Assemblée nationale en 2011 et a siégé jusqu'en 2021. Premier vice-président du Conseil national de transition depuis 4 ans. Il a joué un rôle clé dans la mise en place des réformes institutionnelles et législatives, contribuant à un retour ordonné et apaisé à l'ordre constitutionnel du Tchad. Chef de la délégation tchadienne auprès du Parlement communautaire de la CEMAC et chef de la délégation tchadienne auprès de l'Union interparlementaire à Genève, le cinquantenaire cumule environ 30 années d'expérience dans les services administratifs, publics et militaires. Ce parcours lui a valu d'être décoré plusieurs fois par le feu maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, commandeur de l'ordre national du Tchad, officier de l'ordre national du Tchad, chevalier de l'ordre des mérites civique au Tchad. Désormais, en sa qualité de président de l'Assemblée nationale, le général de 53 ans mettra en contribution son expérience pour le renforcement de la démocratie et le développement du Tchad. Les nouveaux députés ont été installés dans leurs nouvelles fonctions aujourd'hui à l'Assemblée nationale, je le disais. Cependant, qu'attendent les citoyens de ces derniers? Suivons. Ils sont définitivement installés. Ces nouveaux députés siégeront à l'Assemblée nationale pour les 5 prochaines années pour porter la voix du peuple. Et dans les rues de N'Djamena, les citoyens sont perplexes. C'est l'ère de la 5e République et nous aimerions bien que ces députés qui sont élus à travers la population, à travers les représentants, changent d'abord de pratique. En défendant d'abord ces personnes qui l'ont ont fait élus à ce poste. Il faudrait que les députés prennent conscience et trouvent aussi des solutions pour ces maux qui sont en train de gangréner maintenant la jeunesse tchadienne. Nous voudrions en premier lieu qu'il y ait ce qu'on appelle la sécurité, parce qu'eux ils représentent la nation. Néanmoins, avec sa majorité parlementaire, le MPS permettra au président de la République d'exécuter son programme politique. L'Assemblée, c'est une institution qui vote les lois, disons. Et c'est l'institution qui joue le rôle de représentation. Cette institution représente d'abord le peuple et c'est celle-là qui vote les lois. Alors le président de la République est dans l'obligation d'avoir cette majorité. La nouvelle législation compte 188 sièges, dont 64 pour les femmes. Sous la gestion du mouvement patriotique du salut depuis 1990, 4 législatures ont été élues. Suivant un bref aperçu de ces législatures, toutes dominées par le MPS avec Ndale Paul et Rassa Mordi Maleila. Depuis son arrivée au pouvoir en 1990, le mouvement patriotique du salut a dirigé 4 législatures. Les premières élections législatives sous son règne se déroulent en 2 tours entre février et mars 1997, après plusieurs tentatives de dialogue et de réconciliation. Le MPS remporte 55 des 125 sièges suivis de l'Union pour le renouveau et la démocratie d'Abdelkader Ouaddal Kamougué avec 33 sièges. L'Union nationale pour la démocratie et le renouveau de Saleh Kebzabo obtient 15 sièges et Saleh au pouvoir, lui assurant une majorité confortable. Abdelkader Ouaddal Kamougué est élu président de l'Assemblée nationale. En 2002, le MPS renforce son emprise en décrochant 113 sièges sur 155.
Il est suivi du Rassemblement pour la démocratie et les progrès et de la Fédération Action pour la République qui obtiennent chacun 10 sièges. L'UNDR et l'URD se contentent respectivement de 5 et 3 sièges. Nassour Ouaïdou Gelengdouksia, cadre du MPS, prend la présidence de l'Assemblée nationale. Après avoir perdu l'élection présidentielle de 2001, Saleh Kebzabo entre dans l'opposition. Le mandat de cette législature, prévu jusqu'en 2006, est prolongé à plusieurs reprises. Finalement, après un accord entre les forces politiques, les élections ont lieu en 2011. Le MPS et ses alliés dominent encore le Parlement avec 125 sièges sur 188. Comme en 2002, cette législature dépasse son mandat et prend fin avec la prise du pouvoir par les militaires en 2021. Un parlement de transition est mis en place jusqu'aux élections de décembre 2024 qui donnent naissance à la 4e législature. Sur 188 sièges, le MPS conserve sa majorité avec 124 députés, suivi du RNDT Le Réveil avec une dizaine de sièges, puis du RDP et de l'UNDR. Toutes ces élections ont été contestées par l'opposition. Alors que les campagnes pour les élections sénatoriales ont commencé depuis hier, le coordonnateur national de campagne du mouvement patriotique du Salut, Kalzebe Païm Debe, a fait un point de presse cet après-midi pour donner les directives à ses camarades candidats. Il est dans un extrait de Bekoutou Junior. Je voudrais m'adresser aux camarades candidates et candidats. Camarades candidates et candidats du mouvement patriotique du Salut. Ne cédez ni à la provocation, ni à la facilité. Vous n'êtes pas seul dans cette compétition. En effet, pas moins de 14 autres formations politiques sont dans la course avec vous. Rien n'est donc acquis d'avance. Aucune déperdition de voix ne saurait être admise. Rassamordim Leila nous fait le point de quelques informations compilées dans l'actualité en bref. Dans l'actualité en bref, ce mardi, le président de la République, Mahamat Idriss Déby Itno, a reçu ce 4 février une forte délégation de la République de Madagascar conduite par la ministre des Affaires étrangères. En tournée dans la zone Afrique centrale, la chef de la diplomatie malgache et la délégation qu'elle conduit séjourne depuis la du N'Djamena. Elle est porteuse d'un message du président Andry Rajoelina relatif à la candidature de son pays au poste de présidence de la Commission de l'Union africaine. Les discussions avec le président de la République, le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, ont porté sur le renforcement de la coopération bilatérale et le soutien du Tchad à la candidature malgache à la présidence de la Commission de l'Union africaine. Candidature portée par Andrea Mandrado, James Richard, ancien ministre des Affaires étrangères et des Finances de la République de Madagascar. Ce mardi 14 février, le secrétaire d'État à l'Éducation nationale, Maïdé Hamid Loni, a tenu une réunion avec les différents responsables et directeurs généraux de son ministère. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du bilan de sa récente mission d'évaluation sur le terrain, effectuée afin de mieux comprendre les réalités et les défis auxquels fait face le secteur éducatif. Au cours de cette réunion qui s'est tenue au sein du ministère de l'Éducation, Maïdé Loni a exposé les contestations faites lors de sa mission. Les discussions ont permis d'aborder divers sujets tels que l'infrastructure scolaire, la qualité de l'enseignement et la formation des enseignants. Et pour finir, la police nationale a présenté ce 4 février au commissariat numéro 2 d'Ndjari de présumés criminels et 6 complices. Selon la police nationale, Nodité Madi, Jonah est accusé du meurtre de Mahamat Issa Hamid, survenu le 20 janvier avec l'aide d'un groupe structuré opérant sous une blanchisserie. Par ailleurs, Ahmad Mahamat Moussa a avoué avoir étranglé son ami Abdelkerim Mahamat Youssouf le 25 décembre dernier pour lui voler sa moto, confirmant la préméditation. Les suspects ont été remis à la justice pour être jugés.
La ministre d'État, ministre de la Femme et de la Petite Enfance, Amina Priscille Longo, a lancé officiellement une série de formations et de réinsertion à l'intention des filles et femmes travailleuses de sexe. Une décision qui fait suite à sa visite du 27 janvier au quartier général de ces femmes qui, selon leurs témoignages, exercent ce travail de sexe pour des besoins de survie. Yanki Gemkarine et Aliou Badaratiam se sont rendus à la Maison des femmes pour la cérémonie du lancement de la formation. Compte rendu avec Atara Naidongarti. 60 filles et femmes travailleuses de sexe bénéficieront de cette série de formations. Elle se fera uniquement en couture et en pâtisserie en vue de les aider à réintégrer la vie sociale et professionnelle. Notre ambition est claire, favoriser leur autonomie, leur insertion socio-économique et leur donner les moyens de bâtir un avenir meilleur. Cette formation ne sera pas seulement un apprentissage technique, mais aussi une opportunité d'accompagnement et d'encadrement remis aux bénéficiaires pour assurer un bon départ dans leur nouvelle vie professionnelle. Cette formation vient matérialiser un engagement d'accompagner, de faire changer d'avis et d'orienter les bénéficiaires sur les métiers valeureux et protecteurs de la dignité humaine et celle de la femme tchadienne. Vous serez formés, peut-être 2 mois, peut-être 3 mois, mais ça sera un moment de tentation où il faut résister. Parce que le métier que vous avez initialement vous permet d'avoir chaque jour de l'argent. Mais une fois que vous décidez pour vous former, c'est-à-dire il faut être résistant à la tentation. Je ne vous mentirai pas. Nous, on n'a pas de l'argent à vous donner chaque jour. Mais je vous assure qu'on va vous outiller pour qu'à la fin de votre formation, vous soyez formés et que vous sortez avec des équipements qui puissent vous permettre de mettre en place votre propre entreprise. Cette initiative est mise en œuvre par la ministre d'État en charge de la femme et de la petite enfance en partenariat avec le Suède. Ce matin, à l'espace Talino Mano, il s'est tenu une conférence de presse relative au lancement de la 4e édition du festival New School Power qui se déroulera du 19 au 22 février à l'Institut français du Tchad et à Talino Mano. Gambi Daniel Ralombay, Bonaventure et Habiba Anguini. Comme de coutume, ce festival qui débutera le 19 février réunira les artistes d'ici et d'ailleurs afin de promouvoir les talents de jeunes artistes de la nouvelle génération. La 4e édition mettra l'accent sur le rôle et l'impact de la musique sur les objectifs de développement durable ODD. Nous aurons un événement très franco-africain ce vendredi avec la Parisienne, un défilé de mode. Nous aurons samedi l'autre jeune génération, en tout cas on est très heureux d'accueillir Amadembe avec d'autres artistes que vous connaissez bien. Au programme de cette 4e édition, plus de 40 artistes seront sur scène pour les 4 jours de festivités. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite de programme et à demain.